Voilà, Tazama pose ses valises pour la 5e fois à Brazzaville, la ville capitale, la ville culturelle. Et nous allons parler justement de ce grand rendez-vous culturel avec la promotrice de ce grand festival du cinéma africain. Elle s'appelle Madame Claudia Aïdara Yoka. Aïdara, c'est son nom de scène, mais bon, bref, à bas les jaloux comme on dit. C'est donc l'invité de Culture sans frontières. Bonjour madame. Bonjour. Alors, merci de répondre à notre invitation. Et merci à vous de m'avoir invité, ça fait toujours plaisir. Ouais, pour la première fois, vous passez à l'émission Culture sans frontières. Exactement. Ouais, vous aimez bien la culture? Ah, mais je n'aime que ça. Voilà, alors, Tazama, c'est quoi c'est Tazama? Alors Tazama, c'est un festival de cinéma, de film africain, fait au féminin on va dire, qui a été créé en 2014. Et quelques temps après, on s'est rendu compte qu'on était en réalité le premier festival à avoir été créé avec une cause en fait, pour soutenir une cause qui est la lutte contre le cancer en Afrique. Mmh. Donc c'est un festival, comme je vous ai dit, réservé en priorité aux femmes africaines, les actrices, les productrices, les réalisatrices, les scénaristes, enfin tous les corps de métier que vous pouvez imaginer dans le domaine du cinéma. Mmh. Et voilà, et donc ça fait un peu plus de 5 ans que ça dure aujourd'hui. Quel est le programme de façon générale de cette grande édition attendue par les cinéphiles? Le festival Tazama étant un festival annuel, on a toujours pris sur nous, ou on s'est toujours engagé en réalité à fournir une thématique pour chaque édition. Et nous avons, les années précédentes, axé la programmation sur des thèmes tels que le leadership, tels que le harcèlement, tels que les droits des femmes. Et sur cette édition, on a pensé que comme c'est un grand retour à la maison et que c'est quelque chose où c'est une démarche dans laquelle j'y ai mis tout mon cœur et mon équipe y met tout son cœur aussi, on a pensé qu'il fallait commencer un petit peu à désamorcer un certain nombre de choses. Donc on a choisi une thématique sur le rire. Mmh. Voilà, on a choisi de vous montrer des femmes drôles, engagées, mais drôles. Mmh. Est-ce que dans la projection des films, il y a des thèmes précis qui sont uniquement orientés pendant le festival? En réalité, comme je vous dis, comme on est sur une thématique de l'humour, on est parti sur des films où bien évidemment il est question de dérision, il est question de situations plus ou moins cocasses. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de thématique là-dessus, parce qu'on part sur un film d'ouverture qui est Bienvenue au Gondwana, où nous mettons en avant l'actrice Prudence Maïdou, qui tient un rôle très très important, d'où sa présence à notre festival. Mais on a aussi un film qui commence à dater, qui est un film qui a près de 10 ans aujourd'hui, mais qui n'a jamais cessé de faire rigoler, tout simplement parce que le film s'appelle Une femme pas comme les autres, et qu'il est question dans ce film de polyandrie, où la jeune femme dirigeante d'entreprise décide d'avoir un second époux. Ce qui en Afrique passe très très mal, mais qui en réalité fait beaucoup rire finalement. Comment êtes-vous arrivé justement à s'intéresser à la culture, aux arts, quand je sais que dans votre entourage, il y a un peu plus d'hommes politiques chez vous? Un peu plus, il y en a un. Mais ce qu'on va dire, c'est que... Non, mais vous savez, je pense qu'il y a des prédispositions à certains engagements. Oui. Moi, je sais que j'avais une passion pour les arts très très jeune. Et je me souviens qu'à l'âge de 12 ans, en vacances avec ma mère au Bénin, j'avais pris une caméra et sans m'en rendre compte, j'avais plus ou moins fait mon premier documentaire en questionnant les émigrants, vous savez, les taxis-motos. Et je n'étais pas consciente à l'époque de ma démarche, j'avais juste envie de m'amuser, mais je sais que quelques années après, ça m'a rattrapée. Donc je pense qu'on a des prédispositions à faire un certain nombre de choses. Et je suis tant mieux si aujourd'hui, ce que je fais, le cinéma, et m'intéresser aussi au travail des autres, tant mieux si c'est finalement ce qui me rattrape, parce que j'ai comme le sentiment que d'ici à 2-3 ans, je ne saurais rien faire d'autre que ça, encore. Donc je serais peut-être en mesure de lâcher 2-3 autres projets ou 2-3 autres centres d'intérêt. En dehors de l'éducation, il n'y a que les arts qui m'intéressent, la culture. Est-ce que vous vous êtes inspiré de quelque chose quand vous avez initié Tazama, ou bien c'est parti d'un constat qu'il y avait comme un film dédié à la femme? C'est parti d'un constat, vous avez raison.
J'ai été à plusieurs festivals parce que quand on fait des films, à un moment donné, on commence à faire le circuit des festivals comme tout le monde. Et puis, il se trouve que, je le répète assez souvent en interview, moi j'ai eu énormément de chance quand j'ai commencé à faire des films, c'est que j'ai rencontré en Afrique, à mon sens, tous ceux qui étaient plus ou moins les meilleurs réalisateurs de leur pays. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que Basek Bakobio du Cameroun, qui a le festival Écran Noir depuis 20 ans, a tout de suite sélectionné mon deuxième film, ce qui franchement, au bout de la deuxième fois, pour moi c'était assez rapide, mais c'était pas inintéressant de me retrouver un peu, entre guillemets, jeté en pâture dans un milieu qui n'était pas vraiment le mien. Donc Basek Bakobio, et avec Basek Bakobio, je rencontre Asmani Ouedraogo, qui a été le président du conseil d'administration du FESPACO pendant très longtemps, qui me présente à Idrissa Ouedraogo, qui lui-même me présente à Moussa Touré. Donc en fait, très très rapidement, y compris au Gabon, où il y a Henri Jokumba, donc en fait, très rapidement, j'ai été entourée de parrains dans ce que je faisais. J'ai eu les meilleurs profs qui soient. Et justement, en les ayant eux, je me suis demandé pourquoi je n'avais jamais eu la chance de rencontrer des femmes cinéastes, alors que, bon, elles existaient, je les voyais dans le circuit des festivals aussi. Et c'est vrai que très vite, voilà, ça a été ça mon grand questionnement, ça a été, il existe des festivals de femmes, il en existe partout. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi on n'aurait pas, nous, les femmes, un festival? Il en existe d'autres. Mais après, il fallait bien évidemment se démarquer. Et moi, j'ai fait le choix de me démarquer en associant mon festival à une cause, parce que il y a 6 ans, je passais par une épreuve extrêmement douloureuse, et je me suis dit, il n'y a pas 10 000 façons de rendre hommage, ou alors de faire comme une catharsis de ce que moi, je ressentais à ce moment-là, et ça s'est passé par l'image, parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est ce qui me passionne le plus, et donc je ne voyais pas comment je peux faire autrement qu'en initiant ce festival-là. Alors, si la philosophie de Tazama, c'est vendre un peu l'image de la femme africaine dans le cinéma, alors, mais qu'on n'exclut pas aussi que vous voulez aussi faire un nom aussi dans le cinéma, peut-être, vous-même aussi? Ah non, moi le nom, non, j'en ai pas besoin. Non, en fait, il s'est passé quelque chose de très drôle. C'est que moi, j'ai été la première à dire à tout le monde, y compris à mes parrains de cinéma, je ne sais pas pourquoi vous me poussez. Moi, je suis une arnaque dans le milieu du cinéma. Je suis la plus grande arnaque du cinéma africain, dans la mesure où les films sont passés dans des festivals. Après, j'aurais pu en vendre 2. J'aurais pu en vendre 2 ou 3 à des chaînes de télévision, d'abord TV5 et CFI à l'époque. Et après, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément mon travail, moi, qui m'intéressait, mais plutôt celui des autres. Donc, en tant que réalisatrice, oui, je suis assez satisfaite. Mon premier documentaire est resté 1 an au Musée Royal de Belgique. C'est ce que je vous dis. J'avoue, j'ai eu une baraka incroyable, moi, dans ce domaine-là. Donc, après, c'est pas tellement mon nom, hein. Moi, sinon, j'aurais pas fait un festival, j'aurais continué à faire des films, j'aurais continué à demander à mes parents de me pousser. Mais c'était plutôt de montrer que, étant moi-même une femme cinéaste, je n'étais pas la seule. Et c'était plus pour moi de créer une plateforme pour montrer le travail des autres. Il y a énormément de réalisatrices congolaises à l'heure qu'il est. Je n'ai pas envie de toutes les citer, enfin d'en citer quelques-unes et d'en oublier d'autres. Mais la plus en vue, et qui a fait son premier film avec moi, qui a joué pour la première fois, a fait un film avec moi, Lisbeth Mabiala, aujourd'hui, elle s'en sort très bien parce qu'elle est devenue elle-même réalisatrice. Ah, donc, elle a travaillé chez vous, je pense qu'elle a travaillé pour la DRTV aussi. Donc ça veut dire que potentiellement, il serait bon qu'on soit les unes et les autres appelées à s'élever vers le haut. Il n'y a qu'une jeune à ça, mais moi, mon nom, rien. Est-ce que vous vous intéressez à jouer un rôle dans un film? Parce que c'est dans des carrières, je ne vous ai jamais vu dans aucun film congolais, hein? C'est pas n'importe quel film dans l'ensemble. De jouer dedans? Oui, c'est pas mon métier, je suis très mauvaise comédienne. Moi, je fais jouer les autres quand ça ne m'intéresse pas. Mais c'est très très drôle parce que vous me dites ça et depuis 2-3 ans, je suis un peu en panique parce que, comme je vous ai dit, j'ai des parrains. Donc j'en ai un en Angola, un réalisateur, Don Pedro, qui me dit qu'il faut absolument que je joue dans son prochain film. Et nous avons notre propre réalisateur. C'est une bonne offre quand même pour vous? Non, c'est pas une bonne opportunité du tout. J'essaie de l'en dissuader vraiment, il va perdre beaucoup d'argent. Nous avons aussi notre propre réalisateur, David Pierre Fila, qui est un excellent réalisateur congolais qui vit en France et qui me dit, je t'ai écrit un rôle. Et le problème, c'est que oui, il me dit qu'il m'a écrit un rôle dans un film où va jouer Mouna Ndiaye, qui pour moi, à mon sens, aujourd'hui, est la plus grande comédienne du Burkina Faso. Et je ne vois pas comment moi je pourrais me tenir à côté de Mouna Ndiaye, c'est une blague. Mais il faut tenter votre chance alors? Non, ça m'intéresse. Parce que vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes télégénique, alors
tous ces atouts. Ah oui, tous ces atouts aussi, je crois que ça peut séduire. Ça peut aussi séduire justement les cinéphiles africains, pourquoi pas. Je pense que si vous me trouvez toutes ces qualités-là, je pense que ça ne suffira pas. Après, dans mon jeu d'actrice, ça va être une catastrophe. La production va perdre beaucoup d'argent. Avec le temps, peut-être ça viendra. Alors, la dernière édition de 2016, les cinéphiles ont découvert des célébrités comme Kadzi Traoré, Marie-Noël Diba, Maïmouna Diane venait de la cité et bien d'autres cinéastes africains. Alors, 3 ans plus tard, quelle est la surprise de cette année? Je voudrais parler un peu l'ensemble des crèmes de ceux-là qui vont animer le festival cette année. Alors, celles qui vont, mais vraiment la nouveauté, et c'est vraiment ce qu'on a introduit cette année et qu'on n'avait pas fait les années précédentes, c'est que vous avez constaté l'expansion assez incroyable des réseaux sociaux. Donc, je ne suis pas la seule à avoir remarqué ça. Vous êtes au courant qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans Facebook, Twitter, Instagram et tout ce qui va avec, et Snapchat. Et il y a ces jeunes femmes africaines talentueuses sur les réseaux. Qui s'appelle Ividero, Tata Oscar, Ruby Comédienne ou alors Eunice Dunon, qui, en postant une vidéo, arrive à faire des millions de vues. Et je pense qu'on est là tourné vers un cinéma d'un nouveau genre qu'il ne faut pas exclure, non pas parce que ça n'obéit pas à des formats cinéma que nous connaissons. Ce sont des vidéos courtes de 5 minutes, de 4 minutes. Le cinéma est habitué à des cours qui oscillent entre 13 et 26 minutes. Donc on est sur un format nouveau. Mais pour moi, la grande surprise de cette édition, c'est ça. Ce sont des filles qui nous font rire au quotidien, qui arrivent à nous faire oublier, comme on dit, tout notre tracas, ce qui n'est pas rien par les temps qui courent. Mais c'est aussi, à côté de ça, et comme vous parlez de surprise, moi j'ai vraiment eu la chance d'échanger avec une dame qui s'appelle Marie-Philomène Goua, qui aujourd'hui est la plus grande actrice africaine de sa génération sur la France et sur l'Europe. C'est-à-dire qu'elle a joué dans toutes les comédies françaises que vous pouvez imaginer depuis quelques années. Elle nous fait vraiment un immense honneur parce qu'elle n'est jamais venue au Congo et qu'elle sera au Congo parmi nous pendant cette édition. Et puis après, nous avons, comme on dit, nos grands classiques comme Nassou Traoré de Côte d'Ivoire qui par ma famille, les Guignols d'Abidjan, n'est plus à présenter et qui à chaque fois qu'elle arrive ici, elle déclenche des petites émeutes quand même, c'est intéressant. Et aussi, nous avons Maman, connu pour ses chroniques du Gondwana sur RFI, mais surtout parce qu'il est réalisateur aujourd'hui et qu'il a fait un film qui a donné toute sa place à la femme dans ce film, parce que justement, je vous parlais de Prudence Maïdou, et son rôle est tellement important dans ce film-là que je ne voyais pas comment on pouvait ne pas inviter Maman à présenter son film, rien que pour le sens de l'engagement que représente Prudence Maïdou dans le film. 5 années déjà de réalisation. Est-ce que les objectifs sont atteints que vous avez projeté le festival à la 5e édition? Est-ce que vous vous estimez être une femme satisfaite, peut-être heureuse aussi? Non, c'est pas possible parce que je vais vous dire quelque chose. Le FESPACO vient de célébrer ses 50 ans et ils ont eu ce qu'on appelle des couacs, comme dans toute organisation, mais rien de méchant pour l'organisation que c'est, mais ça reste que il n'y a pas de perfection en ce monde. Je veux dire, c'est pas il n'est pas possible de faire une édition dont on soit pleinement satisfait, dont les retombées soient très exactement ce qu'on aurait pu coucher sur papier. C'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est pour chaque édition de tirer des enseignements pour aller de l'avant. C'est ce que nous faisons à chaque édition. Et pour cette édition, nous avions tiré des enseignements. Mais le problème, c'est que ça ne se régule pas seul. Ça prend la volonté de plusieurs personnes, ça prend la volonté de plusieurs organisations, de plusieurs organismes de se dire, nous tenons peut-être là un festival à nous qui va se pérenniser et donc à nous de faire en sorte que ce festival existe par lui-même. Donc la réalité de Tazama, c'est que moi, c'est pas parce que c'est un événement que j'ai créé. L'événement est beau, qu'il soit ici ou ailleurs, il reste beau. C'est un bel événement. Maintenant, je pense qu'il faudrait vraiment une synergie, même du public en fait, pas seulement des officiels, mais du public aussi, une belle énergie, une synergie entre le public, les officiels. Enfin, en tout cas, arriver à faire en sorte que ce festival soit entièrement le nôtre et qu'il ne soit plus sollicité à l'extérieur. Ça a déjà été le cas. Nous avons fait Paris en 2017. Mais moi, pour un festival que je souhaitais itinérant au départ,
j'ai plus envie qu'ils quittent le Congo en fait. Mais après, voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Ce festival, à la base, a été créé dans le but de réunir des femmes cinéastes africaines afin d'offrir une nouvelle plateforme d'échange et de partage. Moi, je complète sur la visibilité et aussi sur la valeur de la femme ou du cinéma africain. Alors, mais quelle est l'adhésion de la femme africaine justement dans Tazama? Je vais vous dire, c'est hallucinant à quel point les femmes sont impliquées dans ce festival-là. Pour ne pas dire que en arrière-plan de Tazama, il n'y a quasiment que des femmes. Et donc, c'est pas une surprise. Des mécènes, aux personnes qui coordonnent, aux entreprises, même quand l'entreprise est dirigée par un homme, on va dire ça comme ça. Mais il se trouve que notre interlocutrice pour cette entreprise sera une femme. Oui. Et qu'elle va pousser, elle va aller de l'avant. Là encore, j'ai pas envie de commencer à les citer parce qu'elles sont nombreuses, mais je vous garantis que si nous avons potentiellement 20 partenaires, 18 sont des femmes. Donc vous voyez bien que la démarche est tout à fait féminine au départ parce que peut-être qu'on en partage cette sensibilité par rapport à la cause que nous défendons, mais peut-être aussi parce qu'à un moment donné, quand les femmes veulent quelque chose, on a dit ce que femme veut, Dieu veut, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Donc voilà, Dieu veut. Ouais. Dans Tazama, en tout cas, Dieu veut. Vous sentez un fort engouement quand même du côté des cinéastes africains et du public aussi, qui répond aussi. Oui, et d'ailleurs, ce qui nous peine pour cette édition, c'est que nous ne pensions pas en ramenant Tazama à Brazzaville qu'on allait être sollicité. Donc on a reçu des appels de Centrafrique, du Gabon, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Rwanda pour dire on veut venir, mais même en tant que festivalier, comment on fait? Et nous on a répondu on n'est pas prêt parce qu'on ne peut pas vous obtenir des tarifs un peu spéciaux dans les hôtels, on ne peut pas vous obtenir des tarifs spéciaux pour les billets d'avion parce que nous n'avions pas imaginé que les gens puissent avoir envie déjà, au bout de 5 ans, de faire le déplacement. Et c'est de ça que je vous parle quand je dis qu'il est maintenant question de faire de Tazama une force commune. Ouais. Voilà. Alors, en tant que productrice et réalisatrice, que souhaiteriez-vous voir ou produire? Peut-être voir un film 100% femme, féminin, peut-être africain, ou voir un film produit par une femme, mais avec des acteurs mixtes. Parce que vous êtes sur le combat, bien sûr, de l'épanouissement de la femme. Oui, non, mais moi je ne suis pas féministe, hein, ça va choquer beaucoup de femmes. Non, je ne suis pas féministe du tout. Moi, ce que j'aime, c'est l'effort. Ah ouais. Et s'il existe chez les femmes, et si il était plus ou moins endormi dans le cinéma africain, je me dis, oui, mais si nous avons la possibilité de nous booster les unes les autres, oui, c'est ce que j'ai fait en fait. Mais moi, vous ne me verrez jamais au-devant d'une grosse cause féminine et tout ça, parce qu'honnêtement, ça m'ennuie profondément quand les femmes se plaignent d'un certain nombre de choses, parce qu'elles sont déjà sur le terrain, elles sont déjà très combatives. Donc, il ne faut plus se plaindre, il faut agir. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de femmes pour créer un festival, moi, j'ai pris les devants en me disant, je me lance, si ça marche pas, tant pis, j'arrêterai. Mais les femmes ont déjà cette volonté de faire. Donc, mais c'est pas mal aussi de voir un film à 100% femmes aussi, hein, et oui. Ça peut aussi avoir de l'éclat, avoir une forte audience. C'est intéressant ce que vous dites, parce que comme vous avez une jolie émission et qu'on est sur un plateau de télé du Congo, moi j'ai l'ambition de faire une série télé depuis 2-3 ans. Elle est écrite, mais j'ai pas de fond. Mais c'est pas méchant ce que je dis pas ça pour pleurer, hein. Je dis ça pour dire qu'un projet peut prendre du temps. Oui. Donc à nous de nous armer de patience. Les choses ne changent pas en une nuit. Mais il est fortement question que, oui, moi j'ai envie de tourner une série, les acteurs sont connus, le sujet est connu, les techniciens sont connus, et le lieu est connu. J'ai envie que ça se tourne ici. Voilà. Après, on attend, on pousse les portes, on attend un petit peu, on reçoit des propositions qui sont pas toujours intéressantes de groupes qui eux sont intéressants et qui devraient faire des propositions un peu plus sérieuses. Et une fois qu'ils auront fait ces propositions-là, oui, on est sur un projet qui est un joli projet de série. En cas où ça marcherait, peut-être que vous serez dans la légende maintenant, parce que ce serait vous la première femme africaine à avoir initié cela, un film 100% féminin. Au niveau de l'Afrique, il sera pas 100% féminin. Non, c'est parce qu'on a déjà vu des orchestres femmes, ça a donné. Oui, c'est vrai. La musique aussi, ça a donné. Mais ma série est une série sur l'ascension d'une femme en politique. Donc vous voyez bien qu'on y est, on y est presque. On y est presque. Mais on peut pas faire un truc avec des femmes, ce sera ennuyeux. Ah bon? Mais non, on a besoin de tout le monde. On a besoin des hommes, des enfants, des animaux. Tout le monde. Est-ce que la 5e édition se voit comme un nouvel œil sur le 7e art africain?
Oui. Une nouvelle formule, une nouvelle perception. Oui, oui. Rien qu'avec ces dames dont je vous ai parlé, oui. Qui sont des réseaux sociaux, je vous dis qu'on est en train d'aller vers un nouveau format et vers une nouvelle façon d'exploiter l'image aussi, et qu'il est absolument important qu'on comprenne l'importance des réseaux sociaux, pas seulement pour ce qu'elles ont comme pouvoir de nuisance, mais aussi pour ce qu'elles offrent comme perspective dans le domaine des arts. On a quand même en face de nous un outil extraordinaire qui n'est plus la télévision hertzienne, qui n'est plus la télévision digitale. On est en train de passer un numérique, mais quelque chose, mais vraiment, comme on dit, je cherche un peu... je chercherai le mot, je ne dirais pas juste percutant parce que c'est pas juste ça, c'est que c'est franchement novateur. Voilà, c'est vrai que le mot un peu passe-partout, mais c'est très novateur de se dire qu'on peut être ici, à Brazza, créer un projet suffisamment fort pour qu'il soit vu partout, sans qu'on ait besoin de faire, vous savez, toutes les démarches qu'il y avait avant. Il fallait aller rencontrer les producteurs, il fallait aller rencontrer des distributeurs, il fallait aller rencontrer... vous savez, il y avait tellement d'entraves. Et le schéma nigérian, pardon, qui est toujours celui que je cite tout simplement parce qu'ils ont tout compris, c'est qu'aujourd'hui, une plateforme que vous connaître qui s'appelle Netflix s'est tournée vers ce cinéma-là. Mais économiquement parlant, c'est un boom extraordinaire. Donc pourvu qu'on ait 2-3 projets comme ça, d'ailleurs la première à avoir réussi, le premier ou le producteur à avoir séduit Netflix, c'est une femme. Et cette femme s'appelle Geneviève Nagy, qui a signé pour plusieurs centaines de millions de dollars avec Netflix pour fournir du contenu. Donc vous voyez bien qu'il y a de l'argent dans le cinéma, mais bon, il faut vouloir le faire et le faire bien. Alors madame, quand on sait que dans l'ensemble, quand on parle du festival, c'est une rencontre des célébrités, des personnages, des personnalités qui évoluent dans tête de main. Alors vous avez la chance justement de côtoyer les célébrités africaines qui évoluent dans le 7e art, de tous les pays pratiquement de l'Afrique, puisque c'est la rencontre de ces créateurs. Alors, comment vous vivez ces instants, ces moments de voir autour de vous tout un monde? Comment ça ressemble à une explosion pour vous seulement? Non, mais en fait c'est très drôle parce que ça vous fait garder d'abord les pieds sur terre, parce que quand vous rencontrez ces artistes-là, c'est vrai que qui brillent par leur talent, qui brillent par leur capacité à réunir un public, ce qui n'est pas rien. Il n'est pas évident de réunir des foules en fait. Et c'est vrai qu'une fois que vous les côtoyez, vous vous rendez compte que vos combats sont les mêmes, oui. Et que vous êtes à peu près tous à la recherche de la même chose, qui est quand même la reconnaissance de votre travail. Par-delà le fait qu'ils aient une image et qu'ils soient aux premières loges ou au premier rang d'événements ou à la télévision simplement, ce sont des personnes qui sont en permanence à la recherche de l'excellence et de l'effort. Et donc voilà, donc ça ne fait pas d'eux des personnes différentes de vous et nous. Tous les matins, nous nous levons avec l'idée qu'on pourrait faire les choses différemment et les faire bien. Donc après, ce sont des gens tout à fait charmants et puis voilà, avec leurs problèmes aussi. Des problèmes aussi. Alors, les artistes que vous sélectionnez et ceux qui font la une? Là, en ce moment, oui, quand même, parce que le film d'ouverture que nous emmenons, le film de Maman, est quand même un film qui, au box-office français, a quand même battu un film qui est Fast and Furious 7. Et quand un film africain arrive encore à faire ce genre d'entrée sur la France et sur le continent européen, c'est signe quand même que le cinéma africain est encore en bonne santé. C'est-à-dire il y a des moments, il y a eu des gros moments d'inquiétude sur certains projets, et le film de Maman démontre le contraire. Tout comme le film de clôture, qui est un film de Lucien Jean-Baptiste, donc réalisateur d'origine antillaise, enfin français, antillaise, et Marie-Philomène Goua, qui joue dans ce film-là, sera notre invitée d'honneur, mais pendant qu'elle accepte nos invitations, elle doit tourner la suite, donc elle sera là, elle sera pas là, elle sera là, elle va faire des allers-retours.
Mais tout ça pour vous dire que ces films font bien l'actualité et les sujets dont ils traitent sont tout aussi intéressants pour nous. Alors, organiser un festival, ça demande beaucoup de moyens, avec pour enjeu la réussite. Mais est-ce que ça vous arrive parfois de vous énerver devant X ou Y à quelques heures de l'événement quand tout est encore flou dans telle peut-être rubrique? Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Bon, il m'est arrivé plein de choses bizarres. Et puis oui, je m'énerve beaucoup, on s'énerve beaucoup. Tous on s'énerve. Ouais. Mon assistante me crie dessus, je me crie dessus. Enfin, on s'énerve. Mais à l'arrivée, on est tous très contents parce que c'est énormément de travail. C'est vrai que logistiquement, c'est pénible. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Là, ça fait quelques jours qu'on ne dort pas vraiment. Mais il m'est arrivé aussi, comme vous dites, à quelques heures de l'ouverture, à la 2e édition, j'allais à la salle et j'avais mes chaussures dans les mains, mon téléphone de l'autre, quelqu'un qui me parlait à côté et on me disait que j'étais en retard et j'avais un stylo parce que j'écrivais encore mon mot de bienvenue au festivalier. Et j'avais le téléphone. Donc j'étais en même temps en interview avec RFI, avec mes chaussures, mon stylo et tout ça. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est ça. Hein, oui, mais justement. Ouais. C'est tout un carnaval, c'est pas mal. C'est pas mal. Et les difficultés, peut-être de façon générale, que vous rencontrez, qui se répètent peut-être de façon régulière et qui devient là pour vous un grand tabou alors? Grand tabou. L'argent, c'est un tabou. L'argent, c'est un tabou partout. Honnêtement, on n'a pas d'argent. Non, honnêtement, c'est vrai, on n'en a pas. On a pris l'habitude de faire Tazama en faisant des échanges de services. Mais le problème, c'est que oui, c'est bien. Mais à un moment donné, ça va coincer. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent, il faut les loger, il faut les nourrir. Il faut les déplacer un petit peu, il faut leur faire visiter le pays, enfin, en tout cas tout au moins la capitale. Et ça, honnêtement, ça va jamais, on n'aura jamais, ce sera jamais d'avoir besoin d'argent, c'est pas possible. Donc, on a beau passer par des services, il y a un moment donné où le cash est indispensable. Et c'est là où ça nous tombe dessus. Et il ne faut pas oublier que nous essayons de lever des fonds, justement. Donc, si tout ce qu'on trouve, le peu qu'on trouve, tout passe dans l'organisation, et dans la logistique, c'est vrai qu'après, quand on lève des fonds lors du dîner de charité, c'est intéressant ce qu'on fait, la démarche reste noble, puisque nous reversons. Mais on aimerait reverser beaucoup plus chaque année. On aimerait monter crescendo, c'est-à-dire arriver à un niveau où on se dit, il y a quand même l'argent de tel événement qui a permis de faire ci et de faire ça. Donc nous avons soutenu Kalissa et Kamal, nous avons fait des projets en commun avec eux, on espère en faire d'autres. Mais pour ça, oui, il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus intense. Et puis voilà. Donc oui, c'est tabou, mais c'est l'argent. À vous entendre parler, vous investissez plus que vous gagnez en retour. Hein, mais qu'est-ce que vous... En fait, votre passion, c'est quoi en fait? Parce que quand on investit sur quelque chose, on s'attend à un retour. Mais si au retour, c'est le contraire. Il y a comme du gâchis un peu. Non, il n'y a pas de gâchis parce qu'on a investi, comme vous dites, et le retour, c'est quoi? C'est la satisfaction de voir qu'on a contribué à la création de la ligne du cancer lors de la 3e édition. Il y a eu le compte rendu et Tazama a participé à ça. Donc c'est vrai que nous n'avons pas de satisfaction, je dirais, pécuniaire, mais nous avons une grande satisfaction au niveau de ce que nous sommes en mesure de faire socialement, au niveau de notre apport pour l'amélioration de la santé de nos concitoyens atteints du cancer, mais aussi un apport, enfin une satisfaction pleine de contribuer à l'épanouissement au travers du divertissement. Donc en fait, oui, c'est clair que quand on finit Tazama, en général, on est bourré de dettes et puis on essaie de les épurer avant l'édition de l'année d'après, mais on est quand même content du résultat parce qu'on est là et on veut rester là. Donc c'est vrai que ça demande des sacrifices, mais c'est comme pour beaucoup de choses, on ne peut pas tout avoir. Donc tant qu'on peut, on le fera. Quand on sentira qu'on est en train d'entamer autre chose que notre énergie, on s'arrêtera. Alors, il y a très peu de temps, peut-être par avant 10-15 ans, le cinéma congolais était encore très loin dans la cour des grands, on peut peut-être le dire ainsi, mais maintenant, je crois que les Africains essaient un peu de s'en faire une idée sur l'existence du cinéma africain, pardon, congolais. Actuellement, quelle est la position du cinéma congolais dans l'industrie cinématographique africaine? Écoutez, le cinéma congolais, faire un film, c'est comme faire Tazama. Ça demande des moyens. Vous mettez de petits moyens, vous allez faire de petits films. Maintenant, après, attendez, il y a des petits films qui ont traversé les frontières. Donc, il y en a pas mal. Il y en a à Pointe-Noire, il y en a encore sur Brazza.
Vous avez aussi des réalisateurs congolais qui habitent en France, qui font des films là-bas. La place dans les festivals, pour le cinéma congolais, la place, elle est là. La raison du jury de cette édition est un réalisateur congolais. Parce que nous mettons toujours un point d'honneur lorsque nous faisons Tazama, de mettre en lumière le travail d'abord de nos concitoyens. Et donc le président de cette édition est Assim Tal Boukambu, qui a fait le film Révolutionnaire. Et ce film-là, je l'ai vu partout. Et il a gagné un prix devant moi aux éditions Écran Noir, pour l'édition anniversaire du festival Écran Noir. Et honnêtement, je ne pensais pas, je croyais que c'est de la comédie quand je voyais ça chez les autres, mais je ne pensais pas être en larmes quand on a cité son nom et que c'était un film de chez nous. Honnêtement, ça faisait longtemps qu'un film congolais n'avait pas pris un premier prix, en fait. Et donc, c'est que de la fierté. Il se porte, le cinéma congolais, comme il se porte à l'heure actuelle. Tous ces jeunes, ils sont motivés, ils font ce qu'ils ont à faire. On a créé Clap Congo en août 2002 pour aider au renouveau du cinéma congolais. On a participé à énormément de projets, mais il y a des jeunes qui n'ont pas eu besoin de nous. Les 5-10 dernières années, nous-mêmes, on n'était même plus en mesure de soutenir un certain nombre de projets, mais depuis 5 ans, les jeunes qui ont émergé à Pointe-Noire et à Brazzaville n'ont eu besoin de personne pour se réaliser. Mais imaginez la force que ce serait s'ils avaient des financements. Donc on est sur quelque chose qui peut-être économiquement un jour pourrait commencer à créer des emplois durables. Alors, dans la faisabilité de Tazama, concrètement, qu'est-ce qui se fait en fait? C'est chaque artiste qui vient, qui expose, qui présente son film. Je voulais un peu connaître les enjeux justement de Tazama sur le plan technique. Ça se passe comment? Nous sélectionnons des films en amont. Et ce sont des films grand public, ce sont des films primés. Parce que, comme on a dit, on veut offrir de la qualité. C'est pas parce que bon, on est ici et qu'on dit qu'on se bat, qu'on va emmener tout et n'importe quoi. Non, nous sélectionnons des films primés. Ça, ce sont des films que vous voyez tous les soirs à 18h au CCF. Ce ne sont que des films primés. Sauf cette année, nous avons fait une exception. Nous avons inclus un film parce que notre maître de cérémonie, qui est Serge Abessolo, depuis le début de cette aventure Tazama, a toujours été présent. Et là, il vient en tant que producteur de faire son premier film, et qui est passé à Libreville, qui est passé à Ouagas, si je ne me trompe pas, et au Cameroun. Et là, on lui a dit, écoute, tu es notre maître de cérémonie, on te crée une fenêtre, parce que tu ne pourrais pas le montrer ailleurs qu'à Tazama, c'est ton festival. Donc voilà le seul film qui n'est pas encore primé dans ceux que vous allez voir cette semaine. Donc nous choisissons des films primés pour leur qualité technique, artistique et tout ce que vous voulez. Ensuite, dans la compétition documentaire, sur cette année, la compétition documentaire, par exemple, elle est réservée exclusivement aux femmes. Il n'est pas question, dans la compétition documentaire, qu'il y ait un film d'homme. C'est là où le festival reprend tout son sens et qu'il est exclusivement féminin. Et là, sur cette édition, on est vraiment allé sur des sujets qui touchent les femmes. Et là, par contre, ça va être moins drôle. C'est-à-dire, tous les autres films, vous allez rigoler un peu, vous allez beaucoup rire. Mais sur la compétition, on est sur des films très sérieux. On est sur des films sur l'handicap, sur un autre film beaucoup plus intéressant, sur la microfinance, c'est-à-dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand les femmes se mettent ensemble ici et font des choses, c'est quoi? La mutuelle. Voilà. On est sur des sujets comme ça parce que c'est intéressant et que ça fait avancer. En fait, et ça fait avancer aussi les choses. Moi, le film m'a beaucoup plu parce que voilà, je ne savais pas vraiment comment ça se passait. Et on est sur ça, on est sur des sujets sur la santé et on est aussi sur un sujet sur le harcèlement encore, tourné par une jeune Congolaise de Pointe-Noire. Donc vraiment, on est sur des sujets sérieux. Et là, c'est la compétition. Et là, nous, on n'a plus rien à voir, on laisse le jury décider. Alors, Tazama, ce nom, il n'est pas congolais, hein, Tazama? Tazama, c'est du Swahili. Donc, il n'est peut-être pas congolais, mais il traverse tout le continent. Le Swahili est parlé de l'Afrique du Sud au Maroc. En fait, on retrouve du Swahili jusque... C'est pour montrer votre côté panafricaniste? C'est parce que le festival se veut panafricaniste. On avait dit quand on a créé Tazama qu'on aurait des invités de chaque pays. Et c'est ce que nous faisons chaque année. On tourne et on trouve et on les ramène. En fait, on va les pêcher. C'est une façon de les séduire aussi, d'adhérer au mouvement aussi. Donc Tazama, en fait, signifie voir, apercevoir. Étant donné qu'on est dans le cinéma, c'est très bien. Alors, votre père est un homme respectueux, c'est un homme politique très très connu, respectueux. Lui fait la politique et vous faites la culture. Alors, dans vos aventures, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, mais il est toujours là. Moi, vous le verrez, à chaque édition de Tazama, il est présent.
Et quand je parle de cinéma et de ce que j'aime, et puis il me regarde, il me dit c'est bien. Voilà. Donc, personne n'a envie l'autre dans son domaine. Ah non, mais il faudrait que j'ai des ambitions. Et puis il faudrait qu'il ait envie d'être acteur ou de tourner. C'est pas le cas. Donc ça va, chacun reste dans son coin. Chacun est respectueux de ce que Et ça fait la force de la famille. Et ça fait une jolie force. Une jolie force. Et le fait qu'il soit à chaque édition est vraiment sa plus grande marque de soutien. Et c'est sa façon à lui de me dire qu'il y croit pour moi. Ouais. Et il vous dit quand même que ma fille, je suis fier de vous. Il le dit aux autres. Il le dit aux autres. Mais pas vous. Mon papa, il est pudique. Lui, il est prophète chez soi. Il est pudique et discret, mais c'est un très bon papa. C'est un très bon papa. Voilà. Alors, les femmes cinéastes afro-congolaises, elles ne sont pas nombreuses aussi. Ça pose un problème. C'est comme un frein aussi pour que le cinéma congolais décolle aussi. Moi, c'est vrai qu'on aurait plus de... Qu'on ait moins de réalisatrices, c'est pas très grave finalement, parce que quand vous faites le tour un peu du continent, les réalisatrices c'est vrai qu'elles sont fortes, elles ont du caractère dans beaucoup de pays, mais celles qui font véritablement le cinéma, ce sont les actrices. Les actrices. Et c'est là où ça commence à manquer un petit peu, parce qu'aujourd'hui on peut prendre une actrice et puis la balancer dans un film au Cameroun, au Togo, au Bénin, enfin vous voyez, on peut faire en sorte que ça se passe comme ça. On peut prendre nos actrices et faire en sorte qu'elles aient quelque chose à dire, comme on dit à l'extérieur. Elles sont quelques-unes ici. J'en connais, c'est comme je vous dis, c'est le problème d'un milieu comme le nôtre, c'est que quand vous commencez à citer une personne, les autres pensent qu'elles n'ont pas de talent. Elles ont tout autant de talent que celles qu'on ne cite pas. Mais Mouni Lek, qui est une Congolaise qui a appris le cinéma à Dallas et à Los Angeles, est une très bonne actrice. Mouni est une très bonne actrice. Il y a Lisbeth qui est une très bonne actrice. Oui, c'est le leader pratiquement aujourd'hui. Avant d'être réalisatrice, était elle actrice. a beaucoup travaillé avec vous aussi. Oui, elle a fait ses 2 premiers films avec moi. C'est une très bonne actrice. Après, il y en a d'autres. Honnêtement, elles sont tellement nombreuses. Sans le film congolais dans le programme, la programmation, est-ce que ça m'a mais ce qui s'est passé, je vais vous faire un aveu. Là, quand on a préparé des films pour la compétition il n'était pas question d'une compétition documentaire, il était question d'une compétition générale. Mais quand je me suis rendu compte que sur la fiction, on n'avait toujours pas de film congolais, j'ai annulé la sélection fiction, j'avoue. J'ai annulé. Quel esprit patriotique. J'annule. Il n'y a pas de film congolais, j'annule. Donc j'ai annulé la section documentaire, ce qui fait que cette année, on a une compétition de films qui est assez courte. Elle ne sera pas longue, ça va durer une nuit. Alors que quand on a tous les films, on répartit les films sur plusieurs jours. Mais parce qu'il n'y avait pas de film fiction congolais réalisé par une femme, on a supprimé là. Alors l'année dernière, on va finir, l'année dernière, il y avait certaines femmes qui ont été primées par rapport à leur exploit. Est-ce que cette année c'est pareil? Qu'est-ce qui est prévu en termes de récompense pour la 5e édition? C'est une édition anniversaire. Et donc, après avoir discuté notamment avec Nastou Traoré, qui en plus d'être une très bonne comédienne de Côte d'Ivoire, est aussi une amie, je lui ai dit 5 personnes vont émerger de cette édition anniversaire parce que c'est 5 ans, 5 personnes. Et en fait, on a trouvé ça très injuste parce que, comme je vous ai dit, toutes les femmes qui sont là sont des femmes soit primées. Et les youtubeuses, enfin les femmes des réseaux sociaux dont je vous ai parlé, aucune d'entre elles ne fait moins d'1 million de vues. Comment vous voulez ne pas récompenser des femmes qui, à elles seules, en une vidéo, font plus d'1 million de vues? En termes de rayonnement, c'est incroyable. Donc, on s'est dit, cette année, tout le monde a un prix. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde repart content. C'est une édition anniversaire. Tout le monde repart avec son cadeau. C'est votre marque d'estime. Voilà. Par rapport à ce qu'ils font. Y compris celle qui gagnera la compétition documentaire. Alors, le public vous écoute. Peut-être un mot à l'endroit du public, puisque le festival va commencer dans quelques jours. Oui, en fait, ce que je voudrais dire très rapidement, c'est que Tazama ne nous appartient plus à nous, qu'il est le festival de tous les Congolais. Et donc, je demande à chacun de faire l'effort de venir voir au moins un film pour soutenir ce que nous faisons. Et comme ça, l'événement pourra se pérenniser, je pense. Alors, c'est déjà pour quand, Tazama, l'ouverture du 11 au 18 mai à l'Institut français. Et
la séance d'ouverture, enfin le film d'ouverture avec en présence de Maman, Prudence Maïdou, Rasmane Ouedraogo, Nassou Traoré qui sont tous dans ce film-là, sera à 18h. À 18h. Mais c'est une séance d'ouverture et nous demandons vraiment à nos festivaliers qui sont là chaque année s'ils pouvaient faire l'effort d'être à l'heure cette année parce qu'en fait, notre invité d'honneur reprend l'avion pour un tournage en France le lendemain. Donc elle va partir. Ah d'accord. Vous aimez la culture, est-ce que vous aimez le rire aussi? Aimez quoi? Le rire, la comédie. Ah oui, bien sûr. Ah mais bien sûr, mais d'où le thème qu'on a choisi. On m'a même dit que j'étais drôle parfois. Voilà, c'était donc Madame Claudia Aïdara, j'aime bien ce nom, prénom, Aïdara Yoka. C'était l'invitée de Culture sans frontières, c'est la promotrice du festival Tazama. C'est un festival dédié à la promotion du film africain, mais avec une spécificité, les femmes. N'est-ce pas, madame? C'est bien cela, non? C'est les ça. femmes, voilà. Donc, je suis bien dans le dossier. Voilà, c'était donc notre invité pour ce énième numéro. Vous l'avez entendu, rendez-vous donc le samedi à l'Institut français du Congo à partir de 18h, je crois. Voilà, pour l'ouverture du festival qui va pratiquement durer une semaine. Alors, voilà une belle occasion pour vous, les cinéphiles, hein, de remplir les salles, de aussi acheter des billets, pourquoi pas. Nous devions aussi encourager ces artistes, puisque tenir un festival, ça demande un lourd budget. Et donc, elle n'est pas seule, elle est avec vous et compte beaucoup sur votre participation. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs. Sans vous, nous ne sommes rien, vous les partenaires de l'émission Culture sans frontières. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Merci à toi, Gervais, qui a assuré la prise de vue. Et à Dopassi, le grand régisseur, à la régie. Et tu t'oublies pas, Sulistar, le Mazici au montage. Gros coucou à toi. Quant à moi, on se donne rendez-vous comme d'habitude au prochain numéro. Au revoir et à très bientôt. Merci madame d'être venue. Je vous en prie madame. Merci.